Bonjour tout le monde. Bienvenue pour cet événement dans le cadre de la Geek Week. On vous remercie d'être venus et donc pour un spécial hors-série Serial Buster sur les adaptations de jeux vidéo tant bien au cinéma qu'à la télévision. J'ai déjà fait. Merci connard. Alors on va déjà remercier nos hôtes qui nous accueillent ici dans le cadre de la Geek Week, à savoir Game Spirit au 23 quai Jean Moulin, Lyon 2, je me suis pas trompé. On va manger ce soir, ouais. Passé ce court moment de réclame, on va donc entrer dans le vif du sujet. Donc une des seules séries qui existent adaptées d'un jeu vidéo est Mortal Kombat. J'ai déjà fait. Donc on disait, Mortal Kombat fait partie de ces séries qu'on aimait bien regarder sans vraiment les regarder. Ouais, ces séries qui passaient en général tard le soir entre le collège des cœurs brisés et premier baiser. Voilà, quand on se perdait tard la nuit. Tout un monde, et en fait c'est la même chose pour Mortal Kombat. En général, les séries AB Productions, il y avait un truc assez particulier, c'est que ça reprenait toujours la même schématique. Voilà. Et en général, pour ces séries-là, on demandait au scénariste, à un mec juste génial, d'avoir une idée. Et c'est pareil pour Mortal Kombat. On sent que les gars ont été voir la personne la plus brillante du monde pour faire Mortal Kombat. D'ailleurs, on a un petit extrait de ce qu'il leur a dit, cette personne-là. Hein? Bah, aujourd'hui, il y a Germaine, le garçon. Il est venu me voir, il m'a dit, faut qu'on fasse un film, une série, on n'a pas d'idée. Je lui ai dit, t'as qu'à prendre un jeu vidéo. Allô, quoi? Hein? Allô, ski? Ah merde, je me suis fait un appel à deux sens. On continue avec le générique. En chacun de nous se cache l'âme d'un guerrier. À chaque génération, des combattants désignés doivent prouver leur bravoure. Stop! Là, on vient quand même de voir, et c'est pas une blague, toutes les scènes de baston de la série. Il y a plusieurs siècles, en des temps de bruit et de fureur, sont arrivés trois étrangers. Un moine, Stop! Puceau. Oui, un puceau, ouais, j'aurais pas dit mieux. On reprend! un ancien garde du corps, Siro, et une voleuse, Tadja. Ils sont venus défendre le royaume de la Terre menacé par les forces de l'outre-monde. Stop! Mesdames, messieurs, voici les forces du mal. Les forces de l'outre-monde sont les nageurs en pagne. On est dans la méga merde. On va appeler Lormanozo pour venir nous sauver. Ah non, pas elle. Bah t'as vu la gueule des bras quoi. Bon, ensuite, pour la musique qu'on vient d'entendre, c'est de la techno. Il faut savoir que la techno, c'est quand même l'ADN de Mortal Kombat. On a vu la film. Mais là, il y a une particularité à ce style musical, au choix de ce style musical, c'est que ça nous rappelle en fait qu'on est dans une série de mecs de baston. Quand on écoute la gueule des dialogues, on pourrait croire qu'on est dans autre chose. Vous avez vu là, on vous a fait, on va vous faire voir un extrait, on a juste changé la musique, on a enlevé la techno, on a gardé à peu près les mêmes textes, vous allez voir que ça change l'état d'esprit de Mortal Kombat. Jane, il faut que je parte. Je voulais te voir une dernière fois. Ta force est en moi et la mienne est en toi. Il te faut finir ce que tu as commencé avant qu'il ne soit trop tard. T'as plus plein que ma cousine, hein? Elle est bonne, hein? Je l'ai prise sous la douche pendant les vacances dans le camping. Les gars, elle est mignonne, hein? Elle est mignonne. Eh oui, la musique, ça fait tout. Bon, allez, petit quiz là. Vous la reconnaissez, elle a survécu quand même à la série, elle a fait un gros film. À votre avis, elle a fait quoi après? Terminator. Trolleuse. Ah oui, on a Raiden avec ses poses méga caricaturales et surtout, il adore les gros plans de sa gueule quand il va parler. Toute la série, c'est ça. Dès qu'il va parler, c'est... Je parle. Donc voilà. Et dans un tout autre genre expressif, on a l'empereur Shao Kahn, l'empereur des hommes en pagne. Il a deux modes de communication. Et c'est pas facile tous les jours. Shao Kahn est un empereur sanguinaire, jeune et dynamique, un gars de son temps quoi. Mais voilà, il y a quelques années, une mauvaise rencontre sentimentale lui a provoqué un blocage de l'élocution. Il doit faire face tous les jours à d'énormes difficultés, mais c'est avec un grand courage qu'il les affronte. Monsieur Shao Kahn, si on se voit aujourd'hui, c'est pour votre découvert. C'est plus possible. Ce que je vous propose, c'est un rachat de votre crédit avec un crédit revolving à 20%. Ça vous intéresse? Par ici la monnaie. Non, c'est pas toi, tu vois, c'est moi. Enfin, des fois, c'est un petit peu toi quand même quand tu...
Enfin, alors là, moi, c'est pas grave, tu sais, tu trouveras quelqu'un de bien parce que t'es quelqu'un de... Non, c'est pas le mot que j'aurais utilisé, non. Bon, monsieur Shao Kahn, il va falloir vous opérer d'urgence. Alors, il y a deux moyens. Soit on coupe, soit on passe par derrière. Vous préférez quoi? J'aurais choisi par derrière. Hein. Enfin bon, c'est vous le patient. Hein. Allez, c'est parti, en pause. Vous trouvez que les personnages sont caricaturaux? Ouais, c'est vrai que nous aussi, on les trouve caricaturaux parce qu'on s'est demandé quand même pourquoi ils ont choisi ces 6-là sur tous les personnages de l'univers Mortal Kombat. Et en creusant un peu, on a trouvé la réponse. Bienvenue à la recherche de la nouvelle star édition Mortal Kombat. Afin de préparer le prochain tournoi, voici notre jury de professionnels. Shao Kahn, empereur sanguinaire de l'outre-monde après le McDo, cherche comme il le dit, et ce n'est pas pour dire. Il y a aussi Raiden, dieu du tonnerre. Le premier qui dit que je suis au courant, je lui pète la gueule. Et oui, je me suis fait des bouclettes. Aiden Popolous, champion de lutte grecque avec saucisson. Et Adeline Van Damme. Parce que c'est le grain de sable qui pousse la poule à monoquer le destin. C'est clair, quoi. Ça a l'air bien, ça. Fils de Krypton, super force, super pouvoir. Ah ouais, ça promet du bon combat. Hein. Ah ouais, tout à fait d'accord avec vous. Monsieur Kalel. Superman, faut pas montrer ton zizi. Ah bah en fait, il est super con, quoi. Suivant. Suivant, zizi. Je suis d'accord, hein. Cousine de Superman, Power Girl, donc super force et tout. Moi je dis pas non, hein. Ouais, vous avez de bonnes références. Assez pour t'amener au 7e ciel, poulette. Pardon? Si tu veux, il y a la camionnette de mon cousin derrière, on peut faire des trucs sympas. Mais quelles sont vos qualités de combattante? J'écrase des noix à main nue. Bah quoi, y a que vous qui croyez que je suis une fille? Ah, ça c'est bien, hein. Un héros de New York, il a plusieurs fois sauvé le monde en plus. Je sais pas ce que vous en dites, hein, mais champion, hein. En plus, ça va nous ramener à un public américain, ça. Enfin, il est quand même en collant et on lui voit les glaouis. Hein. Mais ouais les mecs, attendez, c'est complètement out of tendance, un homme qui balance des toiles d'araignée, on lui met la merde de nid, avec un Swiffer en face de la gueule, y a plus personne quoi. Bon, bah... C'est dommage, hein, ça nous aurait pu nous faire ramener notre quota gay, quoi. Non, mais je suis pas gay. Bonjour. Oh putain, Mireille Mathieu. Vas-y Raiden, tu t'en occupes. Oh Bon, c'est vrai, ça fait gay. Alors, Cyclope... Ça sent pas le cramé, non? Non, je reluquais pas. Bon, le cousin était un peu con, mais là on a quelqu'un qui présente bien. Rayon X, super force, bonne présence en plus. Ouais, c'est bon, on va aller bouffer un poney, t'inquiète, dans 2 secondes. Bon, je vois que vous avez un bâton là, vous pratiquez quel art martial? Loués soient les oris. Loués soient les oris. Longue vie au grand ch'teau. Bon allez, on va passer à une adaptation de film parce que c'est quand même hors série et donc on fait un peu ce qu'on veut. Alors, dans la foulée, on aurait pu vous parler du film de Paul Anderson. Hein, bah ça aurait été trop facile, ou de Mario, hein, du film qui s'appelle Mario aussi, où il a subi un viol absolument innommable. On va passer à un film qui c'était ce qu'il y avait de mieux dans les années 90, vous allez voir, au niveau des effets spéciaux notamment et du maquillage. Et puis au niveau de l'adaptation du jeu vidéo, le concept c'est comment est-ce qu'on peut foirer un jeu vidéo dont l'histoire tenait en 2 lignes. On a nommé Double Dragon. Ah synchro, ouais, stop. Alors, on va tout de suite passer à ce qui est plutôt été bien adapté par rapport aux jeux vidéo. Los Angeles et ses habitants ont subi un grand séisme digne d'un scénario auto-provoqué dans SimCity. Un scénario catastrophe. Donc la nuit appartient aux gangs de rue et le jour à la police. Donc c'est suite à un accord à l'amiable, voilà, un peu chez l'avocat, chez le juge. Spécial. Voilà, j'ai juste oublié de vous donner la date. Ça s'est censé se passer en 2007.
C'est un peu raté hein, de ce côté-là. Alors au niveau des gangs de rue, comme dans le jeu vidéo, c'est à peu près bien respecté, il y en a pour toutes les tendances sexuelles. Alors on a le gang des postiers, le gang des écoliers, c'est pas une blague, et le gang des clowns avec des doigts en rond, on n'a pas bien compris. Et on a aussi les rescapés des victimes de Captain Planet. C'est pas une blague. Donc par contre, au niveau de la distribution des personnages, tout comme dans le jeu vidéo, on a deux héros. On a nommé Crevette 1 et Crevette 2, qui ont un petit surnom dans le film. Tout le long du film, on les appelle comme ceci. Démoli, dégueulé, je ris. Ce film est vraiment au top du maquillage et des effets spéciaux. C'est à partir de ce moment-là qu'on se dit, d'après l'expression populaire, tout part en couille, bordel de sa mère. D'ailleurs, on a à peu près un quart du film qui est composé de cris. C'est vraiment que de ça le film, c'est pas une blague. Et puis, comment dire, au niveau des deux personnages là, on a du mal à se rendre compte qu'ils sont frères quand même. C'est tellement pas cohérent qu'on est des plus dans la catégorie amitié. Et puis. Toi aussi, tu l'entends, c'était rare? Oui. Et Maxime. Des fois, quand je pense à toi et moi, et quand rien que quand je pense à tout ça, ça me fait mal à la tête. Au fond de moi, dans ma tête, je me dis qu'on est vraiment les doubles dragons. On est dans la merde. Cours plus rapidement, comme quand le prêtre voulait jouer à cache-cache dans notre grenier et que t'as pas gagné. C'est un long roman, l'amitié qui commence entre nous deux. Magique adolescence, survivre est un jeu. On va parler 2 secondes du scénario, il est quasi inexistant, voilà c'est fini. Tout est prétexte en fait à de longues scènes de baston. Pour résumer rapidement, lui le méchant, on en parlera tout à l'heure, on a un dossier sur lui, veut récupérer la deuxième partie du médaillon car la gentille, et Piquanto Taglianti a oublié de dire à ses 2 bolosses d'élèves à quel point ça pouvait changer la face du monde. Normal. La preuve en image de leur incompétence. Ah salut, c'est Bolos, t'as vu mon blaze? C'est la pièce du double dragon que tu dois pas avoir. Faut vraiment regarder le making of pour savoir où ça a. Double Dragon, l'un des plus grands films des années 90, à la pointe des effets spéciaux et du maquillage. Voici le making of. Quand j'ai lu le scénario, il était si pur, si puissant, que j'ai couru vers mon bebop. J'ai dit, oh my fucking god, faut que j'ai le rôle quoi. Non mais sérieux quoi, c'est un autre niveau de philosophie. J'ai tout de suite pensé qu'il fallait que je songeasse à être aussi bon que Jean-Luc Van Damme quoi. Jean-Claude, vous voulez dire? Non mais Jean-Luc, mon épicier chinois, on est dans Double Tendon, non mais allô quoi. Bon, salut Roger. Salut Gérard. Bon alors, ça avance ce scénario là parce qu'on a rien tourné, on s'emmerde un peu. Bah écoute ma forêt, là je suis en train de te préparer une méga scène d'explosion. Les mecs sont partis préparer. Maintenant, je sais où j'ai oublié mon joint, moi. Bordel. Mouille pas le joint. Putain, elle était excellente. Je vais voir les caméras de sécurité pour savoir s'ils ont tourné ça. Ça nous fera déjà ça dans la boîte. Mon implication dans le projet? Bah il est à hauteur de mon salaire. C'est-à-dire? 0, Walou, le Pinette, le QQ et Josiane, que dalle. Pourquoi je le fais? Me laissez pas là les mecs, ils sont tarés, c'est un projet d'Umbrella, la corporation c'est fait pour dominer le monde. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à la coiffeur d'Alissa Milano? Ne laissez pas faire, arrêtez-les, il faut tout faire pour qu'ils s'arrêtent. Non, j'écrirai pas votre truc de merde, pas notre épisode de Joséphine la dernière. Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter le projet? Satan, mais Satan quoi. Bah, Satan, j'adore tout ce qu'il fait, j'adore le message qu'il véhicule, la pensée sataniste, c'est quelque chose tellement grandiose.
Et puis j'ai monté le film de façon à que si vous le regardez à l'envers, eh ben ça vous donne le Necronomicon et votre âme est possédée. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Et quand la nuit, pendant le tournage, quand on éventrait des parquettes de la scène Findus, eh ben ma pote Valérie T, pour pas la citer, m'a dit que si on regardait Alone in the Dark et Double Dragon en même temps, eh ben on ouvrait un passage sur Terre pour Stululu. Satan et so amazing quoi. Bon alors, tu frappes. Sur quoi? Eh ben sur des méchants. Et y a pas de méchants. Eh ben tu te démerdes, tu frappes sur des choses alors, on s'en fiche. Bon allez tout le monde en place s'il vous plaît. Scène 28, prise 3. Bon bah moi je veux pisser, hein. Et action, vas-y, frappe sur des trucs. Oh putain, ils ont chopé des scénaristes. Ouais, c'est bon, c'est ce que je leur ai demandé. Allez, coupez, elle est bonne. Alors on va pas s'attarder sur tous les personnages secondaires et insignifiants que compose le film. Ah non, même les nobles grandeurs, on a dit tout ce qu'on avait à dire sur eux. Mais par contre le méchant. Alors le méchant dans les adaptations de jeux vidéo, on a toujours droit à des caricatures absolument innommables. On se rappelle tous de Raoul Julia en bison anorexique dans Street Fighter, puis encore du Koopa Cyberpunk, du Bowser Cyberpunk dans Mario. Là on a un gars, un occidental qui se prend, avec une coiffure improbable au passage, qui se prend pour un ancien samouraï. Tout simplement. Ah, c'est ici Robert Patrick, l'ancien T-1000 de Terminator, qui sous Exa a dû accepter le rôle. Mais je me considère comme un fils à propos. Apparemment, en 2007, il faut avoir cette coupe-là et un méchant jeu de sourcils pour être méchant. Il n'y a qu'un seul et puis, double rappelez-vous dragon. si vous êtes arrivé en 2007, au niveau de la coiffure surtout. Bon, voici le top 6 des meilleures citations du héros. Du méchant, du méchant. Depuis maintenant. Tout ce que je veux, c'est être le maître absolu d'une des plus grandes villes d'Amérique. Je demande pas la lune, hein? Pas vrai? Si? Rendez-moi mon chèque! Tu es faible comme ton père. T'es moche comme ta mère. On va s'arrêter 2 secondes sur cette phrase. On va méditer tous ensemble. Tu es faible comme ton père, tu es moche comme ta mère. Souplesse, volupté, arôme, radical, j'ai envie de dire. Putain, c'est un Alexandrin quand même, si vous faites gaffe. On va remercier quand même le scénariste pour cette petite note de folie. Ça va, je sais. J'ai mis le feu au théâtre et c'était pas très gentil. Vous me trouvez méchant? Attendez de voir mes avocats. Sérieux. Même la foule qui est là se fout de sa gueule. Vous imaginez cette réplique dans d'autres films? Attends de voir mes avocats. Non! Attends de voir mes avocats, Néo. Ça suffit. Laisse-moi sortir! Attends de voir mes avocats. Nom de Zeus! Attends que j'appelle mes avocats. Ils ne passeront pas. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà 20 minutes qu'on vous squatte la tête. J'espère que vous avez survécu. Non, d'accord, on les a tous tués. Yeah. Et j'espère que vous likerez et partagez la vidéo. Tu es belle, hein? On aurait envie de t'y mettre la quéquette. Oh, tu es beau aussi. Plus beau que Faudel, hein? Oh moi, bah écoute, c'est pas grave, t'es ma cousine. T'avorteras.